On va directement entrer dans le message. Donc, comme vous le voyez, ce matin, on va aborder j'ai décidé d'arrêter là ensuite. Un dernier message. On va rentrer vraiment dans le vif du sujet, dans la question qui brûle sur les lèvres de chacun. On va poser la question directement. Le titre, la dîme ou bien. Et ce matin, ce message sera pour certains un peu comme un pavé que je vais lancer un peu dans la mare. C'est un message qui peut déranger, c'est un message qui peut déranger, car il est vraiment question d'une certaine manière de penser au sujet de la dîme. Au sujet de la dîme. Mais d'un autre côté, ce message a aussi pour but de vous libérer dans l'esprit et apprendre à donner en esprit et en vérité, c'est-à-dire selon les principes de la nouvelle alliance. Et quand un enfant de Dieu donne en esprit et en vérité, Jésus a dit « vous devez m'adorer en esprit et en vérité », c'est dans la même pensée. L'adorateur en esprit et en vérité, c'est un adorateur qui se donne entièrement à Dieu. Qui se donne, il devient le sacrifice, il devient l'offrande qui est déposée devant Dieu. Et c'est dans cette pensée-là, lorsque nous donnons, que ce soit de notre argent ou de notre temps ou quoi que ce soit, c'est juste une partie de nous-mêmes. Nous sommes en train de nous donner entièrement. Et lorsque donc, nous donnons aussi de notre argent, puisque c'est le sujet ce matin, il faut apprendre à le faire en esprit et en vérité, selon les principes de la nouvelle alliance. Et donc, quand un enfant de Dieu donne en esprit en vérité, il donne sans compter. Il donne avec sagesse, avec largesse. Il donne de tout son cœur. Il donne avec joie. Il donne dans le but de glorifier le nom de Jésus. Il y a ce passage que nous connaissons tous lorsque Jésus est en train d'observer comment les uns et les autres étaient en train de donner. Et il va y avoir bien sûr les riches qui vont arriver et qui vont donner avec des sacs, qui vont verser tout leur argent, leur or, je ne sais. Et puis il y a cette femme qui arrive, cette vieille dame cette veuve en effet, qui n'a pas d'argent, enfin en tout cas qui est pauvre, qui est peut-être mal habillée, qui sent mauvais, qui mange pas à sa faim. Et puis elle arrive et elle va donner une toute petite pièce. Et Jésus va finalement dire, en regardant chacun, il dira « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres. Car c'est de leur superflu que tous ceux-là ont mis des offrandes dans le tronc, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Et là, Jésus met le doigt sur quelque chose d'important. C'est de cette façon-là, vraiment, que nous sommes appelés à donner. À donner, nous donnons, et lorsque nous donnons notre vie. Nous donnons tout, nous le faisons de tout notre cœur, dans le but de toucher le cœur de Dieu. Et j'aimerais donc, dans un premier point, insister sur ces mots « nouvelle alliance » en tout premier. Pourquoi ? Car lorsque nous donnons, donc aujourd'hui, comme je l'ai dit en introduction, nous donnons en étant sous la nouvelle alliance. Et la nouvelle alliance implique une nouvelle manière de penser, mais aussi une nouvelle manière de donner par rapport à l'ancienne alliance. Et la caractéristique de la nouvelle alliance, quelle est-elle ? La caractéristique de la nouvelle alliance, c'est qu'elle est nouvelle. Et par conséquent, c'est une alliance qui est complètement différente de l'ancienne. Si elle est nouvelle, elle n'est plus ancienne. Si elle était encore ancienne, elle ne serait pas nouvelle. Et puisqu'elle n'est plus l'ancienne alliance, Jésus a dit, c'est une nouvelle alliance. Amen, on ira plus tard au solde. Est-ce qu'on peut juste éteindre ? Alléluia. Merci de rallumer vos téléphones quand vous sortirez de cette salle.
En d'autres termes, donc, quelqu'un qui vit sous la nouvelle alliance ne vit plus et ne devrait pas vivre sous l'ancienne alliance. Paul dira dans Galates chapitre 5, le verset 18, « Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes plus sous la loi. » C'est la Bible ce qui le dit, c'est la parole de Dieu ici. Vous n'êtes plus sous la loi. Et en d'autres termes, il est en train de dire, mais si vous êtes dans la nouvelle alliance, vous n'êtes plus sous l'ancienne. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de nous dire. Et un des gros problèmes de l'Église aujourd'hui est qu'elle a choisi de vivre la grâce sous la loi. Ou peut-être devrais-je dire de vivre la loi sous la grâce, ou la grâce sous la loi. Bon, disons qu'elle veut faire les deux. Et c'est ce que les Galates essayaient de faire. Ils essayaient de mélanger un peu les deux. Ils prenaient ce qui était bon, ce qui les arrangeait un peu dans la grâce, et puis ils prenaient un petit peu ce qui les arrangeait dans la loi, parce que parfois c'est vrai que la loi peut avoir un côté sécurisant. Quand on est dans l'esprit, il faut complètement s'abandonner dans l'esprit, il faut laisser se conduire par l'esprit. Et des fois, c'est pas très rassurant, mais quand on a des lois, ça peut être sécurisant. C'est rassurant un peu d'avoir des lois. Et c'est un peu ça, les Galates. Ils mélangent un peu les deux choses. Alors qu'entre parenthèses, vivre dans la grâce, c'est très sécurisant. Parce que tu es dans les bras de Jésus. Et Jésus te conduit par sa parole. Alléluia. C'est merveilleux. L'apôtre Paul donc rappelle ici d'ailleurs aux Galates, souvent, il rappelle que celui qui cherche à vivre sous la loi, était tenu d'obéir à toute la loi, de peur d'être sous la malédiction. C'est ce qu'il dira. Galates 3,10. Car tous ceux qui font les œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit soit quiconque ne persévère pas dans toutes choses qui sont écrites dans le livre de la loi pour les faire. Et certaines personnes pensent, et c'est vrai moi-même, je suis conscient de cela, mais c'est un verset très important. Parce que des fois, on se dit, c'est vrai, que parfois la bénédiction de Dieu ne vient pas parce que, souvent, on parle de la Sainte Seine puisqu'elle est là, mais parce que voilà, on vient, on est irrespectueux devant Dieu en citant le texte de Corinthiens. Et c'est vrai, l'apôtre Paul a dit, il a beaucoup de malades parce que voilà, il n'a plus cette crainte. Mais ici, l'apôtre Paul nous dit autre chose de très intéressant. Il nous dit que lorsque nous sommes sur la grâce et que nous cherchons malgré tout à vivre la loi, il y a aussi une malédiction qui est là et qui nous poursuit. Et parfois, je crois que la bénédiction n'arrive pas aussi à venir parce que nous vivons encore quelque part sous la loi. Et nous venons près d'une table qui nous parle de la grâce, mais nous enrobons nous enrobons le tout avec d'autres choses, avec des choses qui ne sont pas de Dieu. Et nous venons pour vivre la grâce, mais nous sommes encore un peu dans la loi, dans nos cœurs. Et des fois, on se pose la question, oui, des fois je viens et je ne respecte pas trop Dieu, alors ça, il faut être attentif, mais des fois, je peux venir avoir une apparence de la grâce, mais dans mon cœur, je suis dans la loi. L'apôtre Paul dit, ça peut ouvrir une porte aussi, dans vos propres vies. Faites attention. Mais l'Évangile maintenant nous enseigne que Jésus nous a affranchis de la loi et du péché. Ne cherchons donc pas à vivre sous la loi, mais efforçons-nous plutôt à comprendre comment vivre sous la grâce, dans la nouvelle alliance. Et c'est de cette manière-là que nous devons apprendre à donner notre argent. Nous devons le faire en vivant sous la grâce, sous la nouvelle alliance. Et comprendre donc les principes de la nouvelle alliance sans mélanger à chaque fois les deux. Alors écoutez-moi, nous sommes tous convaincus ce matin qu'un enfant de Dieu est appelé à donner, afin que le royaume de Dieu puisse se répandre sur la terre. Amen. Et une manière de contribuer à l'expansion du royaume de Dieu sur la terre, c'est d'accord avec moi, c'est de donner aussi à l'église locale. Parce que nous croyons en l'église locale et nous croyons que c'est en donnant, c'est une manière aussi, on va permettre à ce royaume de progresser au travers de l'église. Je pense que vous le croyez, amen. S'il y a quelqu'un qui est convaincu ici, c'est bien Jésus. Il croit en l'église locale et il veut utiliser l'église locale pour manifester son royaume ici dans la région. La Bible donc est OK avec ça, nous sommes OK avec ça, tout va bien pour l'instant. Mais la question maintenant que tout le monde ici se pose est
combien et comment sommes-nous appelés à donner? Et si je veux être plus précis, la véritable question qui vous démange est: dois-je vraiment donner 10% de mes revenus à l'Église? Dit autrement, est-ce que Dieu me demande vraiment, tu verras, je n'aurais même pas besoin d'aller jusque-là, mais dit autrement, est-ce que Dieu me demande vraiment de donner ce que certains appellent la dîme à l'Église? On pose des questions. On pose des questions. Alors ce matin, je ne vais pas pouvoir malheureusement vous dire tout ce que j'aurais voulu vous dire, et cela mériterait une étude plus approfondie en petits groupes pour qu'il y ait aussi la possibilité de poser des questions. Je le ferai dans le cadre de la formation Dynamis, et je propose exceptionnellement d'ouvrir cette formation à tous le jour où j'aborderai ce thème. Mais déjà ce matin, on va y réfléchir, et il y aura beaucoup de réponses qui seront données à cette question. Donc voici la question: faut-il donner la dîme à l'Église? On la pose telle qu'elle, parce qu'on veut des réponses claires par rapport à cette question. Alors je donne des éléments de réponse à cette question. Pour répondre à cette question, faut-il donner sa dîme à l'Église? Je me suis posé une autre question. Quelle réponse la Bible donne à cette question? Et je vais être plus précis encore. Qu'est-ce que Jésus enseigne à ce sujet à ses disciples? J'ai dit à ses disciples. Qu'est-ce que les disciples de Jésus, qui sont devenus apôtres, vont enseigner aux églises? Ce serait intéressant quand même de savoir comment ils ont vécu ce domaine. C'est quand même nos modèles. Comment eux ont vécu cet aspect des finances? Qu'est-ce que l'apôtre Paul enseigne aux églises? Vous savez tous qu'il y a 66 livres dans la Bible, 39 l'Ancien Testament et 27 le Nouveau Testament. Et parmi ces 27, 13 sont consacrés à l'apôtre Paul. Dans Hébreu, on ne sait pas. 13 sont attribués à l'apôtre Paul. Et puis, sur l'épître aux Hébreux, certains disent oui, c'est lui. Voilà, on ne sait pas. 13. Presque la moitié. Donc je pense que l'apôtre Paul a quelque chose à dire. Il faudrait l'écouter. Qu'est-ce qu'il dit à ce sujet? Qu'est-ce que le Grand Conseil de Jérusalem, qui dirigeait la première église après la Pentecôte, nous dit à ce sujet? Comment les disciples vivaient dans les actes des apôtres? Comment vivaient-ils cela? Alors pour répondre à ces... Alors on va essayer de réfléchir à ça, ok? On va répondre à ces différentes questions. Alors par rapport à Jésus d'abord, qu'est-ce que Jésus enseigne à ce sujet à ses disciples? Eh bien, nous ne trouvons aucun enseignement de Jésus à ce sujet à ses disciples. Dans les évangiles, nous trouvons les mots dîme ou donner sa dîme 2 fois. Et Jésus en parle une fois, mais il ne s'adresse pas à ses disciples. Il s'adresse à des juifs et plus particulièrement à des pharisiens qui étaient sous la loi. Et ce n'est pas parce que Jésus en parle ici, on va aller lire le texte, c'est pas parce que Jésus aussi en parle qu'il est en train de nous dire que nous devons donner notre dîme. Ne tirons pas les versets hors de leur contexte. Il est dit, on va lire juste un passage, Matthieu 23 ou Luc 11, 42, mais c'est 2 fois le passage où Jésus reprend les pharisiens. Je lis juste Matthieu 23, je ne pense pas l'avoir noté. Voilà, là c'est les questions. Ah si, je l'ai noté, regardez, c'est beau. Je l'ai fait hier à minuit, donc je ne me rappelle plus trop, mais malheur à vous, scribes et pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'ânette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Donc, Jésus ici parle à des pharisiens qui sont bien sûr sous la loi. Et le but ici de Jésus n'est pas de nous enseigner que nous devons donner la dîme, mais c'est de reprendre les pharisiens. Ici, nous sommes dans un contexte où il reprend les pharisiens. Parce qu'ils n'étaient pas des modèles pour le peuple.
Ils n'étaient pas des bons enseignants pour le peuple. Ces pharisiens, n'accomplissaient pas leur mission en dévoilant le cœur de Dieu, plein d'amour de Dieu, au travers de la loi. Et Dieu veut mettre en évidence, Jésus veut aussi mettre ça en évidence. Les pharisiens étaient des hommes qui aimaient bien se montrer. D'ailleurs, un peu plus loin, il va les reprendre. Il dira au verset 24, conducteur aveugle. Au verset 25, il dira, malheur à vous, scribes, pharisiens, hypocrites, parce que vous purifiez le dehors de la coupe et du plat, alors qu'en dedans, ils sont pleins de rapine et d'intempérance. Et puis il dit encore verset 26, pharisiens aveugles, purifiez premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne pur. Puis ils en prennent pour leur grade. Ça continue. Mais il met vraiment en évidence le fait qu'ils aimaient bien se montrer. Et ici, il prend l'exemple de la dîme, parce que au travers de cela, ils aimaient bien se montrer. Voilà, nous on donne, mais ils oublient l'essentiel, qui était l'amour, qui était la fidélité, qui était la justice de Dieu, qui était d'aimer le pauvre. Voilà ce que Jésus est tout simplement en train de dire ici. Ne cherchez pas à dire autre chose, il dit juste cela. C'est juste ça, il reprend les pharisiens ici. Bon, ok. Mais en lisant le reste, on ne voit aucun enseignement sur ce sujet de la dîme à ses disciples. Jésus va parler de sa mort, de sa résurrection, il va parler de la fin des temps, il va parler du Saint-Esprit, il va parler de beaucoup de choses, mais pas de ce sujet. Bon, peut-être que Paul nous dit quelque chose alors. Dans les 13 lettres de Paul que nous avons, il n'y a absolument aucune mention de dîme et aucune instruction à l'Église de donner sa dîme. Paul a parlé d'argent, mais il ne parle jamais de dîme dans ses épîtres. Étrange, non ? Il parle de dons, de collecte, de libéralité, mais il ne parle pas de dîme. C'est-à-dire, il n'y a aucune instruction qu'on trouve de mettre 10% de ses revenus à part. Dans 1 Corinthiens 16:1, il est dit ceci. Pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, c'est une mention de l'argent, agissez vous aussi comme je l'ai ordonné aux églises de la Galatie. Ça veut dire que, ici on parle de collecte, et j'ai souligné cette fin de phrase parce que nous voyons que Paul a parlé. Il a donné des instructions précises de comment l'argent devait être offert, donné, collecté, rassemblé. Alors, peut-être a-t-il dit qu'il faut mettre 10% de côté. Est-ce qu'il a dit ça ? Alors, on va voir. Heureusement, il y a le verset 2 qui suit. Est-ce qu'il a dit « mettez 10% de côté » On revient au verset 2. Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. Donc ici, il ne s'agit pas, en tout cas pas de dîme, puisqu'il dit de mettre ce qu'il pourra. Donc 2%, 5%, 10%, 15%, 20%, 50%, selon sa prospérité. Selon sa prospérité. Afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. Alors, Paul, donc ici, n'impose pas 10%, mais chacun ici doit mettre selon sa prospérité. Ok, vous avez fait me dire, oui, mais il ne s'agit pas ici de dîme, mais d'offrande. Donc ce qu'on donne en plus. Bon. Ok, vous insistez ? D'accord. Laissons planer le doute. Mais alors je pose une autre question. Pourquoi n'y a-t-il aucune mention et aucune instruction au sujet de la dîme dans aucune épître de Paul ? Et il me semble que c'est un sujet qui est quand même important dans l'Église. Et si c'était à ce point important, pourquoi l'apôtre Paul n'en parle pas ? L'argent a toujours été une question importante. Et pourtant, aucune mention de dîme, mais plutôt de don, de libéralité, de collecte est plutôt mise en avant. On pourrait donc croire que la notion de dîme avait été abandonnée au profit des dons, des collectes, de la libéralité et de la générosité de chacun. Dans Philippiens chapitre 4, à partir du verset 10 jusqu'au verset 20, Paul parle à nouveau d'argent, mais cette fois il remercie un don que l'Église lui a fait. Aucune mention d'une dîme, c'est à nouveau un don récolté par l'Église pour pourvoir aux besoins de l'apôtre. Bon, ok, Paul n'en parle pas, bon, tant pis.
Peut-être que Pierre, Jean ou Jacques nous disent quelque chose au sujet de la dîme. J'ai lu, j'ai regardé, absolument rien. Absolument rien. Ok, bon, alors peut-être que la première église à Jérusalem, le grand conseil de Jérusalem, dirigé par les apôtres, par Jacques aussi, peut-être qu'ils ont quelque chose à nous dire à ce sujet. Nous trouvons absolument aucune mention ou instruction au sujet de la dîme dans leur façon, dans leur discours au sujet de l'argent. Mais à nouveau, l'Église, plutôt, vivait de dons, de la générosité des uns et des autres. Et il nous est par contre montré comment ils vivaient. Acte 4, versets 33 et 35, on a un petit aperçu de comment la première Église à Jérusalem vivait les choses. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur, Jésus. Et grande grâce reposait sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. C'est quand même incroyable ce qui est en train de se passer là. Aujourd'hui, on agirait plutôt, ok, je vais vendre un champ, je vais avoir le prix et je vais donner 10% du prix. Ils donnaient tout ici. Tout était donné aux pieds. Ils vivaient ensemble. La Bible dit qu'il n'y avait aucun indigent. L'indigent qui pouvait apporter que 1% de ses revenus était compensé par le riche qui apportait les 20, les 30%. Aucun indigent. Tout était mis là. Constatez ce qui est donc écrit. Ils vendaient ce qu'ils possédaient. Absolument tout. Alors ça nous pousse à nous poser à nouveau une question. Si les apôtres n'ont pas enseigné de donner la dîme, d'où vient cet enseignement ? D'où vient cet enseignement ? Reste avec moi, j'ai une conclusion qui va nous réconcilier. Mais d'où vient cet enseignement ? D'où vient ? Je dois prêcher la parole. Parce qu'on écoute, des fois je dis à mes enfants, vous êtes des moutons. Vous entendez la première chose et vous suivez. Mais essayez d'ouvrir un peu la parole et de voir un peu ce qu'elle dit. Et si vous faites une étude attentive, vous allez voir que beaucoup de théologiens maintenant qui sont sérieux enseignent ça parce qu'on est bien obligé d'enseigner la parole. Cela vient de l'Ancienne Alliance. Donc d'où vient la dîme ? Cela vient de l'Ancienne Alliance. Sous l'Ancienne Alliance, il était demandé au peuple de donner non pas une dîme, et déjà là on se trompe parce que ce n'était pas une dîme, mais des dîmes. Il y en avait 4 en tout. Nous trouvons 4 dîmes différentes sous l'Ancienne Alliance. Les 4 dîmes de la loi. La dîme des premiers fruits, la dîme des réjouissances, je l'ai appelée comme ça, la dîme pour le lévite, l'étranger, l'orphelin et la veuve, et la dîme qui était pour Aaron et sa famille, en tant que sacrificateur. Alors on va prendre le temps de lire ces passages. La dîme des premiers fruits qui devait être donnée aux Lévites comme salaire pour le service, c'était une dîme donc, qui devait être donnée aux Lévites donc pour le salaire, pour le service qu'ils faisaient dans la tente de la rencontre et plus tard dans le temple. Et voici ce qui est dit. Dans Lévitique 27, 30, 32, « Je donne comme possession aux fils de Lévi toute dîme en Israël pour le service qu'ils font, le service de la tente d'assignation. Les enfants d'Israël n'approcheront plus de la tente d'assignation de peur qu'ils ne se chargent d'un péché et qu'ils ne meurent. Les Lévites feront le service de la tente, ils resteront chargés de leur iniquité. Ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. Ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants. Je donne comme possession aux Lévites les dîmes que les enfants d'Israël présenteront à l'Éternel par élévation. C'est pourquoi je dis à leur égard, ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. » Donc, cette dîme était pour eux. En général, les églises s'inspirent de cette dîme en particulier pour justifier le fait qu'ils doivent donner encore la dîme à l'église. Car c'est pour essentiellement, donc, le pasteur, il disait, ici c'était pour le Lévite, pour le service au temple. Là, donc on suit ce modèle-là. Mais comme nous l'avons vu plus haut, il n'y a aucune instruction de cela par les apôtres, ni de Pierre, ni de Paul. Ça ne veut pas dire qu'il ne fallait pas donner. On parle ici de la façon de donner. Mais il n'y a aucune instruction ici de donner exactement 10%. C'est là mon point. Pourtant, Paul était pharisien. Et il connaissait très bien la loi. Et il aurait pu l'enseigner. Et si quelqu'un connaissait la loi, c'était bien lui.
Pourtant, il ne dit rien à ce sujet, mais il dit plutôt donner avec libéralité et générosité. Donner en esprit et en vérité. La deuxième dîme était une dîme assez particulière. Une dîme pour se réjouir à Jérusalem et faire la fête. Une dîme pour faire la fête. Elle devait être prélevée chaque année. Regardez, tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta semence. C'était en général les riches qui pouvaient se permettre ça, de ce que rapportera ton champ chaque année. Parce que ce n'est pas tout le monde qui avait des champs. Et tu mangeras devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom. La dîme de ton blé, de ton mou, de ton huile, et les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel, ton Dieu. Peut-être lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura béni, le chemin sera-t-il trop long pour que tu puisses transporter ta dîme, tellement ce sera énorme. À cause de ton éloignement au lieu qu'aura choisi l'Éternel, ton Dieu, donc Jérusalem, alors tu échangeras ta dîme contre de l'argent. Waouh! Tu serras cet argent dans ta main et tu iras au lieu que l'Éternel, ton Dieu, aura choisi. Là, tu achèteras avec l'argent tout ce que tu désireras, des bœufs, des brebis, du vin et des liqueurs fortes. Est-ce que je devrais lire ce passage? Tout ce qui te fera plaisir. Tu mangeras devant l'Éternel, ton Dieu, tu te réjouiras et tu feras la fête. Amen. Les Juifs savaient faire la fête. et une dîme pour faire la fête. On va faire la fête le 17 décembre. On va faire la fête, on va se réjouir ensemble. La dîme servait aussi à cela. Mais c'était, comme je l'ai dit, essentiellement donc, les riches, même s'ils faisaient la fête, et certainement ils invitaient autour d'eux. Mais Dieu aussi pensait à ceux qui avaient peut-être moins, qui étaient plus pauvres. Et c'est l'autre dîme, ça. C'est la dîme pour le lévite, l'étranger, l'orphelin et la veuve, qui est dit... Une dîme qui avait lieu, je pense, tous les 3 ans. Tu ne délaisseras point le lévite qui sera dans tes portes, car il n'y a ni part ni héritage avec toi. Au bout de 3 ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits pendant la 3e année, et tu la déposeras dans tes portes. Alors viendront le lévite qui n'a ni part ni héritage avec toi, l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront dans tes portes, et ils mangeront et se rassasieront, afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans tous les travaux que tu entreprendras de tes mains. Donc Dieu ne laisse personne de côté. Il faut aussi que celui qui a moins d'argent puisse aussi se réjouir. Qu'il y ait aussi un temps pour lui de se réjouir. Et il ne va pas dire « ouais, tu aurais dû travailler pour te réjouir ». Non, il vient le bénir. Il vient dire « viens faire la fête avec aussi nous. Je ne t'oublie pas. Je ne t'accuse pas. Je ne te juge pas. Mais je t'offre aussi mon amour au travers de cette dîme. » C'est juste incroyable. Nous arrivons à la 4e dîme. C'était une dîme prélevée par les Lévites pour Aaron et sa famille. Et comme dirait un commentateur, Aaron et sa famille devaient être très riches. Et c'est entre autres là-dessus que les prédicateurs de la prospérité vont se baser. On est des sacrificateurs. On veut encore plus d'argent. Puisque là, c'était la dîme de la dîme. Ce que les Lévites recevaient, ils devaient prendre 10% de cela et donner à la famille d'Aaron. Nombre 18, 25, 28. Lorsque l'Éternel parla à Moïse et dit, voilà, je ne sais pas si vous voulez tout lire, mais verset 28, c'est ainsi que vous prélèverez une offrande pour l'Éternel sur toutes les dîmes que vous recevrez des enfants d'Israël, et vous donnerez au sacrificateur Aaron l'offrande que vous en aurez prélevée pour l'Éternel. Il y avait donc 4 dîmes, selon la loi de Moïse, que le peuple de Dieu devait s'acquitter. Et c'était une loi pour le peuple. Il devait le faire afin d'être béni en retour. Mais la loi était avant tout un moyen pour le peuple, donc bien sûr, d'obéir à Dieu et de manifester leur confiance en lui. C'était le vrai but de la loi. C'était de cette manière que Dieu était en relation donc avec son peuple. Le peuple obéissait aux lois et puis il rentre en relation comme cela, puis ils étaient bénis en retour. On connaît, si tu obéis, tu seras béni, 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 et si tu n'obéis pas, tu seras maudit, 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 maudit. On connaît tout ce passage, mais nous ne sommes plus donc sous la loi et nous ne devons pas plus obéir à des lois afin d'être sauvés et ni être bénis, puisque nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi, dans le beau nom de Jésus. Et nous sommes désormais appelés à vivre notre vie par l'Esprit et en obéissant aux enseignements de Jésus et des apôtres, qui est la pierre angulaire, Jésus, et l'enseignement des apôtres, c'est les fondements de l'Église. Et j'aimerais vous dire cela.
La loi n'est pas le fondement de l'Église. La Bible dit clairement, Éphésiens 2:20, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, pas les prophètes de l'Ancien Testament, les prophètes du Nouveau Testament. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. La Bible est claire. Notre fondement, c'est ce que Jésus nous a enseigné, les apôtres nous ont enseigné. Alors, ça ne veut pas dire que nous devons rejeter les textes de l'Ancienne Alliance, puisqu'ils sont nécessaires pour nous aider à comprendre ce que Jésus a fait. Gloire à Dieu pour les 39 livres que nous avons. Gloire à Dieu pour le Pentateuque. Gloire à Dieu pour tous ces livres, les prophètes et ainsi de suite. Gloire à Dieu pour les psaumes. Amen. Ces livres nous bénissent, sont inspirés de Dieu et nous aident vraiment à mieux comprendre tout ce que Jésus nous a aussi enseigné. Et nous ne devons pas rejeter cela. Mais le fondement de l'Église, c'est Jésus et l'enseignement des apôtres. Alors, je conclus déjà. Et je vais conclure de manière à me réconcilier avec tout le monde. Alors voici donc ma conclusion et ma conviction fondée sur les Écritures. Un enfant de Dieu qui vit sous la Nouvelle Alliance n'a aucune obligation, je dis obligation, de payer une dîme à l'Église. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il n'est plus sous la loi. Cette pratique de payer sa dîme est une pratique de l'Ancienne Alliance. C'était une loi qui était imposée au peuple de Dieu sous l'Ancienne Alliance. C'était de cette manière que le peuple était appelé à manifester donc sa confiance en Dieu, etc. Aujourd'hui, donc, nous sommes sous la grâce dans la Nouvelle Alliance et donc nous n'avons plus besoin de la loi pour entrer en relation avec Dieu et être bénis. Nous sommes bénis, comme j'ai dit, par la foi en Jésus-Christ. Et Dieu nous a donné l'Esprit Saint pour qu'il soit éternellement avec nous. Notre confiance vient de l'Esprit et de l'enseignement de Jésus et des apôtres. Car la foi vient de ce que tu entends vient de la parole de Christ, il nous est dit. Donc l'Église doit apprendre à donner, non selon une loi, mais selon l'Esprit et la vérité qui habite en elle. Et l'apôtre Paul nous donne le principe de donner. Il dira, si je prends les deux versets, 2 Corinthiens 9, 7, je ne les ai pas notés, et 1 Corinthiens 16, 1, 3, on prend les deux versets et on peut dire que nous sommes appelés à donner comme chaque enfant de Dieu a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte, et selon qu'il aura prospéré. Ça, c'est le principe. En d'autres termes, un enfant de Dieu est appelé à donner de tout son cœur, et avec beaucoup de générosité, selon ses moyens. Cela étant dit, à cause, et c'est moi qui le dis maintenant, et je pense que c'est une parole de sagesse, vous me direz après, à cause de la chair qui fait la guerre à l'esprit en nous, se fixer 10% peut être une bonne chose, afin de se discipliner à donner et faire de l'ordre dans nos finances. Cela peut être une bonne chose pour mettre au défi notre foi. Mais selon la pensée du Nouveau Testament, 10% ne devrait jamais être un seuil, c'est là que ça change, ne devrait jamais être un seuil maximum que nous nous fixons. Je donne 10%, donc je suis libre de faire ce que je veux avec les 90% qui restent. Et parfois, c'est un peu le danger avec les lois qu'on se fixe. Faire cela, lorsqu'on décide que 10% est le seuil maximum, c'est parfois se mettre en danger de limiter Dieu dans ce qu'il voudrait faire au travers de chacun d'entre nous. Chaque mois avant de donner, nous devons prendre un temps de prière et apprendre à écouter Dieu afin de recevoir de lui sa pensée. Et voici une prière que tu pourrais faire. Je parle à ceux qui déjà donnent 10%. Vous pourrez dire, Seigneur, voici les 10% de mon salaire. Je désire que l'Église grandisse, progresse, entre dans sa destinée à Lausanne. Et je mets donc à part ces 10% pour l'Église, mais si tu veux que je fasse ce mois un plus grand pas de foi, parle-moi et donne-moi ta grâce pour obéir. Pour ceux qui ne parviennent pas à donner 10%, ne vous sentez pas coupable.
Nous ne sommes pas sous la loi, il n'y a aucune instruction de donner, donc, comme je l'ai dit, une dîme. Par contre, si vraiment tu veux honorer Dieu, donner fait partie de notre démarche de foi envers Dieu et les autres. Et pour ceux qui sont donc en difficulté financière, voici mon conseil. Prends aussi le temps d'écouter le Saint-Esprit et mets à part ce que tu peux lui donner, même si c'est peu. Fais un premier pas de foi. Mieux vaut donner peu de tout ton cœur que rien par manque de foi, ou trop par orgueil pour ensuite te trouver dans une situation financière pire qu'avant. Ce que Dieu regarde quand tu donnes, c'est ton cœur, c'est ta foi, ton obéissance. Et ton obéissance ouvre les écluses des cieux. Le peu que tu donnes aujourd'hui par la foi ouvre le chemin à l'abondance de Dieu demain. Et si tu veux progresser, donner 10%, peut être un beau défi devant le Seigneur à atteindre. Mais n'oubliez pas, cela ne doit jamais devenir dans notre esprit le seuil maximum à atteindre. Ce n'est pas comme ça que les apôtres le vivaient. Cela doit juste nous aider à donner, à nous discipliner, à grandir dans notre générosité. C'est comme ça qu'on le vit, c'est comme ça que je le vis. Et je termine vraiment en disant, après avoir profondément médité sur ce thème, il me semble finalement que le véritable défi de l'Église est sa consécration à Dieu et notre discipline à écouter et obéir ce que le Saint-Esprit veut déposer sur notre cœur. Voilà le véritable défi. Parce que vous savez une chose, si vous commencez vraiment à écouter ce que le Saint-Esprit vous dit, vous n'allez pas vous en sortir comme ça. Vous dites peut-être, c'est bon, voilà, je suis libéré. Non, écoutez bien ce que je vous ai en train de dire. Je ne suis pas en train de vous dire que vous ne devez pas donner. Je suis en train de vous dire que si vous commencez à écouter ce que le Saint-Esprit dit dans votre cœur et vous conduit, nous sommes appelés à donner avec générosité. Nous sommes donnés à donner avec largesse. Nous sommes en train de donner, nous devons vraiment mettre toute notre vie. Mais je crois que Dieu sait que des fois, l'Église, pour atteindre ce stade, n'est pas complètement mature. Elle a encore besoin de progresser. Il y a encore la chair qui est là. Et il y a un combat. Alors je dis, il est bon de se mettre un défi. Il est bon de se discipliner, de dire, allez, ok, je mets 10%. C'est un beau défi. Ça va m'aider à réfléchir mes finances, à mettre de l'ordre dans mes finances. Ça va m'aider déjà à mettre quelque chose. Et pas à pas, je vais progresser. Pas à pas, je vais progresser. Et ça va m'aider à me libérer de mammon. Et petit à petit, je vais entrer dans les choses. Car la vérité, je faisais cette réflexion. Le problème des fois, c'est que lorsque nous venons devant le Seigneur, nous venons avec nos finances, nous venons avec notre salaire qui correspond à un 100%. Nous disons, Seigneur, voici 100%. Avec 100%, c'est avec ces 100%-là que je peux vivre. 10%, Seigneur Jésus, je les mets pour toi. Ça signifie qu'il me reste 90% pour vivre. Vous voyez un peu comment on réfléchit. On a raison de réfléchir comme ça. Mais à force de réfléchir comme ça, et je rebondis sur le message que j'ai donné avant, est-ce qu'on n'est pas en train de limiter Dieu dans ce qu'il veut faire à 90%, mes finances? Est-ce que je ne vous ai pas dit dimanche dernier que Jésus était la banque céleste? Et que si je limite Jésus ou Dieu à juste 90%, ou je donne 10%, il me reste 90%, j'ai signé, il ne me reste plus que 90%. Alors comment je vais faire pour vivre maintenant? N'oubliez pas que Dieu est la banque céleste. N'oubliez pas que Dieu est capable de pourvoir de manière complètement différente. Pour manger, vous dites, j'ai besoin de l'argent. Pour payer ma voiture, j'ai besoin de l'argent. Pour faire ceci, j'ai besoin de l'argent. Peut-être que Dieu, en l'écoutant, va te dire, oh là, dépense pas. Je vais te donner ça autrement. Puis là, quelqu'un sonne et vous apporte à manger. Vous dites, non, ça ne fait pas ça. Seigneur, j'ai besoin d'une voiture, il faut que je mette l'argent. Attends. C'était mon expérience quand j'ai fait l'école biblique. Je suis arrivé, mon père a dit, va voir dans le garage. J'ouvre une voiture. Une voiture. Et peut-être qu'on doit laisser aussi Dieu lui-même pourvoir à nos besoins de manière différente. Et plus penser juste, j'ai 90% pour vivre, mais j'ai Dieu entier avec moi pour vivre. J'ai la banque céleste qui est là. Et là, ça nous ramène sur ce que Jésus a dit. Ne vous inquiétez pas du manger et du boire et du vêtement. Mais cherchez le royaume de Dieu et toutes choses vous seront données par-dessus. Est-ce qu'on arrive vraiment à vivre cela?
Est-ce qu'on arrive vraiment à vivre cela? Donc, Dieu veut nous emmener quelque part où je comprends. Ça demande une certaine... On n'est pas habitué à ce genre de message. On aime bien quand les choses des fois sont réglées comme ça. Pac, 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 pac. 10% là, 15% là. Pa, 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 pa. Ça donne une certaine sécurité. Hein, nous qui sommes des bons Suisses. Pa, pa, pa. Et puis on aime bien ça. Mais laissons le Saint-Esprit aussi venir nous parler. Et des fois peut-être nous bousculer un peu. Il n'est pas là pour t'appauvrir. Il est là pour que tu sois béni et que tu puisses aussi enrichir les autres. Seigneur Jésus, on prie ensemble. Seigneur Jésus, viens toucher notre cœur encore ce matin. Seigneur Jésus, viens nous aider. Père éternel, viens nous aider, Seigneur Jésus. Nous voulons, Père éternel, te dire que nous t'aimons. Te dire, Seigneur Jésus, que notre vie t'appartient. Te dire, Seigneur Jésus, que tu es au-dessus de toutes choses et que tu es notre banque céleste, Seigneur Jésus. Père éternel, apprends-nous à t'écouter, apprends-nous à entendre ta voix, apprends-nous, Seigneur Jésus, à être des hommes et des femmes qui te sont consacrés, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur Jésus, nous voulons mettre, Seigneur Jésus, de nos finances à part. Seigneur Jésus, parce que nous croyons à l'œuvre de Dieu ici à Lausanne. Nous croyons, Seigneur Jésus, que tu veux intervenir, que tu veux agir et faire des grandes choses. Seigneur Jésus, nous voulons par la foi mettre ce que tu nous mettras sous le cœur pour ton œuvre. Seigneur Jésus, oui, aide-nous à relever les défis. Seigneur Jésus, aide-nous à relever les défis que tu mets devant nous. Alléluia, alléluia. Et petit à petit, peut-être que toi, tu es là, tu as des problèmes financiers, et puis tu te sens des fois jugé, tu te sens coupable devant Dieu parce que tu n'arrives pas à mettre suffisamment de côté. Mais Dieu dit, je vois ton cœur. Comme cette femme, cette vieille dame, cette veuve qui est venue. J'ai vu son cœur. Apporte juste ce que tu as pour l'instant. Et moi-même, je te bénirai. Moi-même, je te bénirai. Alléluia. Et pour les autres qui donnent déjà, Dieu dit, continuez d'être fidèles. Continuez d'être fidèles et d'apporter dans la maison du Seigneur. Mais je désire encore vous rencontrer. Je désire encore vous toucher. Je désire encore vous parler. Parce que parce que j'ai encore de belles et de grandes choses pour vous. Il y a encore quelque chose que Dieu veut faire dans nos cœurs et dans nos vies. Dieu dit, je vois ta fidélité, je vois ton sérieux. Et à cause de cela, je veux juste tendre ma main sur toi et te bénir. Continue d'être fidèle. Continue d'être fidèle dans les petites choses. Et je te bénirai. Moi-même, je veille sur tes finances. Moi-même, je veille sur toi. Et je pourvois tes besoins. Et je pourvois tes besoins. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Merci, Saint-Esprit.